Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui on va essayer de commenter la correction du TD gestion des interventions. Le 24-10-2008 à 10 heures à l'atelier de finition FC4, l'étiqueteuse ou2 de marque italienne Dili est signalée défaillante par le chef d'équipe M. Olivier Volta. Ce dernier a constaté un dysfonctionnement au niveau de vérin vertical V3, la tête d'étiquetage, groupe fonctionnel B, nature, panne. Groupe fonctionnel B, la nature de la panne, c'est une panne pneumatique qui a pour code E. Monsieur Volta a pris la décision d'arrêter cette machine qui est placée en fin de chaîne de production, fonctionnement en continu 16 heures par jour à un endroit crucial. La réparation commence le 24-10-2008 à 10h30, le bon de travail numéro 59MF et le compteur horaire indique 12 156 heures. L'agent chargé de la réparation, M. PG, constate d'entrée que le vérin V3 est irréparable. Il décide alors de le changer. Le prix de changement de 168 euros. La réparation dure 2 heures. Le coût de la main-d'œuvre est 33 euros par heure. Suite à cette défaillance qui s'est déjà produite plusieurs fois, M. Voltat et l'agent chargé de cette opération sont d'un commun accord pour mettre en cause certains chocs provenant des différentes manœuvres nécessaires à la palettisation, cause de panne, manutention, code de la panne et numéro 6. On vous demande dans ce travail d'établir la demande d'intervention, de rédiger le bon de travail, de faire un rapport d'intervention, de surligner sur l'historique l'intervention en question. On trouve ci-après le fichier historique propre à l'étiqueteuse F2, l'étiqueteuse E2, dont voici quelques explications. Les numéros des heures de travail sont codés suivant une codification spécifique à l'entreprise. Les rubriques codées sont comme les heures de travail, leur code est particulier et les fonctions de l'entreprise et de la machine. Donc, ils ont un certain nombre de codes dans cette entreprise, c'est-à-dire le groupe fonctionnel, ils ont 5. Ils ont la partie commande, la partie pneumatique, tête détectage, D approvisionnement automatique et E pont de stockage. Donc voilà, c'est les groupes fonctionnels, le code de l'entreprise. Ensuite, les causes de panne, ils sont au total 6. Manque d'entretien, surcharge, mauvaise intervention antérieure, cause intrinsèque non détectable, accident imprévisible, choc, manutention. Donc dans notre cas, c'est le choc manutention qui est incriminé. La nature de panne, au total 5. Origine électrique, origine mécanique, origine étiquette, origine conception générale machine, origine pneumatique. L'indice de gravité, il est noté de 1 jusqu'à, je pense, 6 ou 5. Non, 5. Intervention programmable dans le mois, intervention programmable dans la semaine, intervention nécessaire dans le 48 heures, intervention nécessaire dans les heures qui suivent, risque de perte de production, intervention immédiate, perte de production. Le code comptable, c'est le code affecté par la comptabilité analytique pour cette unité de production. Donc voilà les fiches. Demande d'intervention. Il ressemble à ce qu'on a vu dans le cours. Le cours, il est également ici. Hein, vous pouvez le consulter. Bon de travail, donc voilà. Et le rapport d'intervention. Et voilà le document historique. Alors, comment... Voilà. Voilà notre étiqueteuse.
On a dit que la panne, c'est un vérin. Donc voilà, on va compléter la demande d'intervention. Donc l'atelier, la machine, la marque. Défaut constaté, c'est un dysfonctionnement au niveau du vérin vertical V3. Degré d'urgence 1. La date d'intervention de 24 heures de 10 2008 à 10 heures. Voilà, c'est lui, c'est le chef d'atelier, Monsieur Volta. Pour le bon de travail, donc voilà, on a donné le code 59MF, la date d'intervention, demandeur, l'atelier, la machine, la marque et la nature de travail effectuée qui est l'intervention au niveau du vérin vertical V3. La main-d'œuvre, on a travaillé pendant 2 heures et le taux horaire c'est 33 euros l'heure, donc 2 fois 33. Le prix du vérin c'est 268 euros, donc le total c'est 334 euros. Donc voilà les fournitures qu'on a utilisées. Vérin, un seul vérin, il coûte 268 euros, total c'est 268. La date le 24-10-2008, l'intervention sur Monsieur PG et les heures, on a passé 2 heures. Voilà les détails dans le bon de travail. Ensuite, rapport d'intervention. Dans le rapport d'intervention, on a mis également la date, l'intervenant, l'atelier, machine, la marque. Défaut constaté, c'est un dysfonctionnement au niveau du vérin vertical V3. Donc on a dit tout à l'heure que la cause, c'est une cause due à manutention, donc choc provenant des différentes manœuvres nécessaires à la palettisation. Les réparations, c'est un remplacement du vérin vertical V3. Donc il n'y a pas d'outillage spécifique, il n'y a pas de conclusion. Donc voilà, on va mettre tout ça dans l'historique. On a besoin de ces informations. Donc le compteur début d'intervention 2156. On a commencé à 10h30 et on a terminé à 12h30. Durée d'intervention 2 heures. Et voilà, on va compléter l'historique, c'est-à-dire on va mettre dans le 24 octobre la date de la défaillance, le compteur horaire, la durée de temps d'arrêt, le numéro de l'ordre de travail, le nom de l'intervenant, pièce changée, on met le code de pièce changée, quel est le groupe fonctionnel qui a été c'est B. Ensuite, la nature de la panne, il est codifié dans l'entreprise par le code E. Cause de la panne 6 et indice de gravité 5. Et voilà, on a terminé cette partie-là. Donc, cette entreprise, elle a déjà ses codes. Il y a des entreprises qui ont déjà leur code. Donc, pour la gravité, c'est une intervention qui est grave, vu qu'il y a un arrêt de production, donc on va intervenir dans le mois. Voilà. Deuxième exercice. On va passer au deuxième exercice. Pardon. Donc le deuxième exercice, c'est une encaisseuse Céramix. Donc le système en question est une emballeuse de produits appelée encaisseuse Céramix. Céram X. Cette machine est située en fin de production de l'atelier de conditionnement et porte la référence E724 dans la nomenclature des équipements. À 11h15 aujourd'hui, le conducteur de ligne Robert a constaté un bruit anormal provenant du tapis alimentation. Il est à noter que ce dysfonctionnement ne gêne en rien le fonctionnement normal de l'équipement. Donc compléter la demande d'intervention ci-dessus telle que devrait la remplir l'opérateur.
Donc voilà la date et l'heure de la demande, l'atelier, secteur, machine, le service demandeur, le nom de demandeur, motif de la demande et machine en arrêt, oui ou non. Donc dans ce cas-là, c'est non. Et voilà la réponse. Là, on retrouve la même demande d'intervention que vous avez sur le cours qui est dans la Padlet. Donc voilà, on retrouve la même chose. Donc la date et l'heure de la demande, c'est le 7 décembre 2005 à 11h15. L'atelier conditionnement, secteur, service demandeur, c'est le service production. Le nom de demandeur sur robot. Bruit anormal sur le tapis d'alimentation, c'est le prix diagnostique, c'est-à-dire le motif de la demande. Donc la machine n'est pas en arrêt, donc on va mettre non. On passe maintenant à la deuxième question. Pour procéder au remplacement de la bande détériorée, il faut désolidariser le sous-ensemble convoyeur, celui que vous voyez ici dans cette image, du système encaisseuse Ceramix. Les principales étapes à respecter pour réaliser la dépose du convoyeur ont été les suivantes. Consigner le système, desserrer et glisser le moteur du convoyeur vers le haut afin d'en extraire la chaîne. Donc nos amis qui font du génie électrique, ils savent ce que c'est que la consignation. Donc c'est-à-dire on doit faire en sorte qu'il n'y a pas de l'alimentation électrique. Ensuite, troisièmement, dévisser les 4 vis de fixation du carter en plastique situé sous le convoyeur et déposer le carter en plastique. Quatrièmement, déconnecter le capteur d'accumulation situé sur le convoyeur. Cinquièmement, dévisser les 4 vis de fixation du convoyeur sur le bâti de l'encaisseuse et retirer le convoyeur. Le convoyeur ainsi déposé se présente comme la figure ci-contre. On peut désormais procéder au démontage des roulements. Avant de commencer le démontage, respectez sur le schéma ci-dessus les pièces à démonter pour procéder au changement des roulements 31 32 03 HS. Donc voilà, on a déjà déposé le convoyeur, le convoyeur, et maintenant on va procéder au changement de déroulement. Voilà le schéma. Voilà le schéma. Et voilà les gammes de démontage. Alors les gammes de démontage, on va les trouver dans les plans de la maintenance. C'est un document qui complète les documents qu'on n'a pas encore détaillés pour le moment, parce que je rappelle que les documents stratégiques en maintenance industrielle sont la codification, dossier technique des équipements, plan de maintenance et l'historique. Donc voilà, là, les gammes de démontage et de montage, ils font partie du plan de maintenance. Donc voilà comment on va démonter les roulements. Donc on a le convoyeur avec les roulements usagés. Vous avez ici les outils nécessaires. On a besoin d'une clé à fourche des 7, etc. Et voilà les étapes pour déposer les roulements. Pour remonter, on va faire le travail inverse. Donc on a également les comptes rendus des comment on va remonter. C'est à peu près, c'est pratiquement, on va faire le travail à l'inverse. Et voilà. L'intervention a commencé à 14 heures, il a duré 2 heures et a nécessité le remplacement de 2 roulements présents au magasin à 5 € TTC la pièce. Les taux horaires TTC de maintenance sont les suivantes. Taux horaire 30,49 € par heure mécanique, montage, démontage, échange, usinage, fabrication. Taux horaire 2 T2 c'est 38,11 électricité, montage et choses standard et hydraulique, montage, démontage. Le taux horaire 3, 45 €
électricité, mise au point, diagnostic et hydraulique, installation et échange. Taux horaire 4, T4, 61 euros, hydraulique, mise au point, diagnostic, étude. Donc on va dans la question, c'est de compléter le compte rendu de l'intervention de la page suivante qu'on va voir ici et l'historique. Donc voilà le fiche d'intervention qu'on va compléter ensemble. Voilà, donc demande d'intervention, on retrouve la même chose, la même demande d'intervention que vous avez sur le cours. Donc vous avez l'atelier, production, vous pouvez taper alimentation. Donc on a dit tout à l'heure que ça n'arrête pas la machine. Et voilà le schéma. On s'intéresse au roulement 31 32 03 qu'on voit à ce niveau-là. Vous voyez. Et voilà comment on va déposer le roulement. Ensuite, on va le changer, on va mettre un roulement neuf. Et voilà les gammes de montage. Donc voilà le fiche d'intervention. Donc on a une enquisseuse, série mix, voilà son code. Service demandeur, c'est la production. C'est urgent. Dessin fourni, oui. Bruit anormal dans la tapée. Donc la date d'appel, c'est le 7-12-2005. Lieu d'intervention, atelier de maintenance. Date de début de l'intervention à 14 h le 7-12. Et on va terminer à 16 h. Donc on va travailler pendant 2 heures. Donc les pièces de rechange, c'est le roulement. On va changer 2 roulements, 4 euros hors taxe chacun. Donc ça nous fait 8 euros. Et c'est une intervention mécanique. TVA, c'est 20% au Maroc pour les pièces de rechange. Ici, c'est un exemple en France. Donc le prix total en euros, c'est 10 euros. Type d'intervention, c'est une réparation. Durée d'intervention, 2 euros. Les gens qui ont fait l'intervention, ils ont le taux horaire T1 que vous avez vu dans l'énoncé. Donc le coût de main-d'œuvre, c'est 60,98 euros. Et voilà, on va compléter notre fichier historique en mettant la nature, donc mécanique, type d'intervention, réparation, la date, changement de roulement et le temps passé et combien d'argent c'est. Pardon, il y a une faute ici, c'est en euros. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose sur le groupe fermé Facebook. Et à demain.